Good morning, good morning, good morning. Bienvenue dans Mindset Morning. Ici Manal Idbali et aujourd'hui on parle de productivité. Et je te partage comment être plus productif. Je sais pas pour toi, mais moi depuis que je travaille de chez moi, c'est-à-dire depuis que je suis à mon compte, depuis que je fais ce que je fais, en fait je travaille de chez moi, de la maison, mais je travaille de n'importe où en fait, et c'est ça que j'adore dans mon métier. C'est à partir du moment où j'ai une connexion internet, je peux travailler. Du coup parfois c'est un peu dur de travailler quand tu es tout seul, tu sais qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire, et du coup quand t'as pas les outils nécessaires pour vraiment être productif, tu risques de juste voir filer la journée et finalement tu te retrouves à la fin de la journée avec pas beaucoup de tâches de fait ou pas beaucoup de choses avancées. Et si je te partage ça, c'est que tu sois entrepreneur ou pas, de toute façon, si tu souhaites travailler sur un projet personnel, même si ça sort de ton travail actuel, et puis de toute façon, tu peux l'utiliser aussi dans ton travail actuel, mais ça, surtout, je m'adresse à toi si tu as un projet personnel et que tu fais justement à mi-temps ou que tu fais juste dans tes temps perdus, tu vas avoir besoin d'être plus productif pour avancer plus rapidement dans ce projet-là. Je m'adresse aussi à toi parce que moi-même, c'était comme ça. Avant de quitter mon travail définitivement, j'ai d'abord commencé par travailler à mi-temps, dans le sens où c'était pas vraiment à mi-temps en fait. Je travaillais 40 heures par semaine dans mon travail normal. Et ensuite, je rentrais à la maison et je travaillais sur les choses qui m'intéressaient. Donc, c'était mon blog et tout ça. Et du coup, il a fallu que je cherche vraiment des idées, des façons de faire pour que je sois plus productive, pour que je puisse avancer plus rapidement, puisque je travaille que les soirs et donc les week-ends sur mes projets personnels. Et j'ai trouvé cet outil qui s'appelle Productivity Planner. Donc c'est en anglais et ce sont le couple Mimi et Alex Icon qui l'ont créé. Alors ce couple, je les adore, c'est des personnes qui m'inspirent énormément. Je suis déjà allée les voir à Toronto et je t'ai amené avec moi lors d'un vlog, je te le mets ici si tu veux le voir. Et du coup, ces gens-là, ils ont créé ce Productivity Planner justement pour être plus productif, pour permettre aux gens d'être plus productifs. Et je voulais t'en parler parce que je l'ai utilisé et je te jure qu'il y a une différence entre comment je travaillais dans le passé et comment je travaille maintenant. Et en fait, la chose la plus importante qu'il y a dedans, que moi je trouve est super importante et qui m'a beaucoup aidée, c'est le Pomodoro. Peut-être que tu connais cette méthode qui s'appelle Pomodoro, mais en quoi elle consiste? C'est que en fait, tu peux écrire ta tâche ici, ensuite tu fais la méthode du Pomodoro donc à côté. Alors en quoi ça consiste? C'est que en fait, cette méthode te permet d'être focus pendant un temps précis. Et en fait, donc c'est 25 minutes où tu vas être vraiment productif. C'est-à-dire, tu mets ton téléphone en mode avion, tu enlèves toute distraction de ton bureau, de l'endroit dans lequel tu travailles. Ton environnement doit être vraiment productif, donc il n'y a aucune distraction autour de toi. Et tu te concentres pendant ces 25 minutes à faire ce que tu as à faire. Donc ta tâche, tu fais la tâche que tu dois faire. Par exemple, admettons que c'est écrire le contenu d'une vidéo. Je te donne ce que moi je fais. Écrire le contenu d'une vidéo, donc je vais prendre ces 25 minutes où je vais être vraiment focus que sur ça. Et une fois les 25 minutes se terminent, tu as 5 minutes de pause. Tu prends 5 minutes de pause et 5 minutes de pause, ça ne veut pas dire qu'il faut aller sur Internet, sur Facebook, sur Instagram ou sur ton téléphone. C'est plutôt juste aller faire un tour, aller boire de l'eau, juste regarder ailleurs, ne plus regarder ton écran, regarder vers le ciel, etc. Donc c'est vraiment, ça te permet juste de sortir un peu de cette concentration importante que tu avais eue. Ensuite, tu repars sur 25 minutes encore où tu es à fond sur ta tâche à accomplir. Donc chaque tâche, bien sûr, ça peut durer 25 minutes, elle peut durer 2 fois 25 minutes, 3 fois 25 minutes, peu importe, mais la méthode consiste à ce que tu sois concentré à fond sur une période définie qui est courte, de 25 minutes et ensuite tu prends une pause de 5 minutes qui est une vraie pause. Et j'insiste là-dessus parce que moi au départ, je partais sur mon Instagram pendant qu'il fallait que je fasse ma vraie pause, où il fallait juste plutôt que j'aille faire un tour dans la maison, que je marche ou que je boive de l'eau comme j'ai dit. Pourquoi c'est efficace? C'est parce que le fait d'être concentré pendant juste une courte durée, déjà à la base, au départ, ça te fait pas reculer. Ça t'empêche pas de commencer ta tâche. Parce que souvent, tu me diras si toi c'est comme ça, mais pour la plupart des gens, lorsqu'on procrastine, c'est parfois parce qu'on a des tâches très grandes qui demandent peut-être beaucoup de travail et donc déjà dès le départ, on n'est pas motivé à les faire parce qu'on le sait que c'est beaucoup de travail. Le fait de diviser ce travail-là sur des petites périodes comme ça de 25 minutes, c'est comme si au fait tu influençais un peu ton cerveau. C'est-à-dire que tu lui dis je vais travailler juste 25 minutes et après j'aurai 5 minutes de pause où on va rigoler, on va rire, on va faire ce que tu veux. Donc ça enlève cette résistance ou ce niveau de résistance qui peut être très fort, il peut diminuer lorsque tu te dis, lorsque tu le sais consciemment que tu vas juste être focus pendant un temps limité et qui est aussi court. Donc voilà pourquoi cette
méthode marche. Et ça marche pour beaucoup de gens. Alors peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais j'ai trouvé ça super important de t'en parler. Comme ça, si tu la connais pas, que tu puisses l'appliquer. Donc si tu as des projets que tu mènes en parallèle avec le travail actuel que tu fais, ben, ce serait vraiment intéressant de l'appliquer pour que tu puisses avancer dans ces choses qui sont importantes pour toi. Et si tu es entrepreneur comme moi et que tu travailles de n'importe où et que tu vas avoir des résultats beaucoup plus efficace dans ton entreprise, n'hésite vraiment pas à l'utiliser parce que l'outil est vraiment efficace, c'est le cas de le dire. Ça te permet vraiment de travailler et d'avancer sur tes projets beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc, n'hésite pas à le tester et de me dire en commentaire ce qu'il en est. Et aussi, si tu connaissais déjà la méthode du Pomodoro, n'hésite pas à me le partager en commentaire et si tu l'as déjà utilisé, n'hésite pas aussi à me dire si en effet c'était efficace pour toi ou ce n'était pas forcément ton truc. Je serais très curieuse de te lire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Bye, à demain!